Hare Krishna. Toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire aux dévots, toute gloire à Guru Gauranga. Acceptez mes hommages. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Litam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Je m'appelle Navina Niradadas, je suis né à Winterthur, que c'est une ville industrielle à peu près 45 minutes de Zurich, en Suisse. Et j'ai grandi là-bas. Mes parents étaient des instituts, des profs d'école primaire. Et j'étais beaucoup attaché au sport. Je jouais au football, je jouais au basket, mais surtout l'hockey sur glace, c'était mon dada, c'était mon truc. Et quand j'avais 12 ans, je me bagarrais beaucoup avec mon frère aîné. Alors donc il m'a envoyé à un internat dans les montagnes de Berne. Ça s'appelait l'école d'humanité. C'était un peu une école plus ouverte dans le sens, il y avait 350 étudiants, la moitié c'était des Américains et internationaux, une école internationale et des Suisses. Et il y avait tous les deux programmes d'école, le programme américain et le programme suisse. Et puis on avait beaucoup de musique, photo, théâtre, drame, on a fait plein de bonnes choses. Et là, un de mes amis, il a pratiqué la conscience de Krishna et il y avait très peu de végétariens, à peu près une douzaine, mais lui était végétarien et il a prié avant de ses repas et je trouvais ça un peu dingue, un peu bizarre. Alors je lui causais et il m'a montré la Bhagavad Gita et je lui demandais mais je peux l'avoir? Il a dit non, tu ne peux pas l'avoir, c'est la mienne, mais je peux te la montrer. Et donc c'est un peu la psychologie au renverse, que si tu ne peux pas avoir quelque chose, ben, tu le veux, hein? Tu le veux. Et il m'a invité à visiter le temple de Krishna à Zurich dans les vacances. Bon, là j'avais 15 ans. Et au printemps de 1984, j'ai visité le temple pour la première fois. Et je pensais qu'on avait rendez-vous à la gare de Zurich à 8h du matin, mais je me suis trompé. Lui, il a dit que ça serait été à 5h, mais bon. Je suis allé toute seule au temple et je suis arrivé là à 9h et ils ont dit c'est déjà tout terminé, hein, c'est déjà tout passé. Mais je dis mais c'est 9h du matin, c'est tout passé, c'est tout fini, ça passe comment là? Vous initiez à quelle heure? Ils disent on se lève avant 4h, hein? Et voilà, à 9h ça y est. Mais là il y a le petit déjeuner et je me souviens quand j'ai visité le temple, il y avait ce sang d'incense et des épices, et c'était tout différent, c'était magique. Et j'ai mangé un dal froid et du riz, des légumes, un peu de salade, du pain, et c'était très différent, mais très sympa. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les dévots, ils étaient très généreux, ils ont partagé leur temps avec moi. Ils m'ont posé des questions, ils se sont intéressés à moi. Bon, je suis un jeune gars de 15 ans là, je suis un gamin, je connais rien de rien, je veux dire, j'étais une tête de sport, c'était tout. Mais ils m'ont introduit à la pratique de la conscience de Krishna. Un dévot, il m'a montré son chapelet et je demandais, ça marche comment? Il a dit, voilà, ça marche comme ça. Et après, il m'a donné un japa et il a dit, tiens, c'est pour toi, tu fais 4 tours par jour. Voilà, boum. Et moi j'ai dit oui, ok chef, ça y est, on fait ça. Parce que c'est comme ça que ça se fonctionne. Hein. Et alors j'ai commencé à chanter et je trouvais ça très intéressant. Mon ami, il était un peu plus connaissant de la conscience de Krishna, mais pas beaucoup. Parce que lui, il a commencé quelques mois avant moi. Donc j'ai eu le droit de visiter le temple. Bon, c'était les vacances d'été, ma mère elle était en vacances et quand elle est retournée, je suis rendu végétarien à ma première visite au temple et je commençais à chanter les tours. Dès qu'elle est retournée, je suis déjà tourné là, j'étais déjà un terroriste.
Je me suis déjà converti à la conscience de Krishna. Il n'y avait pas de choix. Mais très tolérant parce que bonne famille, bonne maman catholique, elle a apprécié que je suivais des principes, que j'adore Dieu, j'ai une vie de discipline. Et voilà. Et c'est bien passé. J'ai passé la 9e, je suis continué à mon école, à l'école publique. Mais j'étais complètement attaché à la conscience de Krishna. Donc j'ai étudié des versets sous le table pendant le prof. Il a donné ces conférences-là. J'ai étudié des versets, j'ai lu les livres de Prabhupada. J'étais complètement intéressé à la conscience de Krishna. Je me souviens une fois, quand je suis allé à l'école, j'ai vu un petit caddie, un petit truc là, comme les postiers, ils ont, non, pour distribuer le courrier, mais avec plein de livres de Prabhupada dedans. Alors je savais qu'il y avait des Dévots de Sankirtan là, dans la région, et je suis allé le chercher. Et j'étais super excité parce que j'ai vu un dévot de Sankirtan qui distribuait des livres, tout près de mon école. Et il m'a porté à la voiture, à un fourgon, et il m'a donné du prasad. On a passé une bonne petite heure là ensemble, causé, et c'était super sympa. Comme ça, j'ai eu des expériences très spéciales. Krishna, il a fait les arrangements mystiques. Ma mère, elle m'a donné le permis de visiter le temple 2 fois par mois. Et alors, je suis allé en train de ma maison au temple. Je participais au programme au temple à Zurich. Puis en plus, je suis retourné. Et une fois, ils ont dit, on va faire un programme public. On va faire un programme public. C'est mon premier programme avec les dévots, dehors du temple. Alors moi, j'ai mis dhoti, safran, tout, comme les vrais, les vrais moines. Et là, on est sorti à 8 en minibus pour faire ce programme. On avait beaucoup de prasad, des instruments, des livres, on était armés jusqu'aux dents là, on était prêts pour décoller. Et quand on est arrivé là-bas, qu'est-ce que vous pensez? Combien de gens ils sont venus? Une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, 100 personnes? 3? Il y avait 0, il n'y avait personne qui est venu. Parce qu'ils sont trempés de date. Donc, c'était mauvaise communication. Et nous, on était là et on a fait le pique-nique. On a respecté le prasad, on a chanté, on a discuté de Krishna et on est reparti au temple. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là que si c'est le pire des jours, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Parce qu'au niveau matériel, c'était complètement la faillite, là. Ça n'a pas marché le truc. Pas de livres, pas de dévots, pas de visites, pas de prêches, que des dépenses. Mais on avait un super temps avec les dévots. Et donc, c'était très positif. J'étais très inspiré. Une fois, à la maison, j'ai commencé à faire mon adoration, là, le matin et le soir, très simple, mais... Et une fois, ma sœur, elle a frappé à la porte pendant que j'ai fait l'adoration de Nishingadev, c'était l'après-midi, je ne sais plus, 6h30. Et moi, je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas être dérangé pendant mon puja, ma arti. Et après, elle m'a dit, ouais, un de ces fous là, un de ces mecs là, un de tes gars là, il est venu frapper à la porte là avec les livres. Mais je dis, mais il est où? Elle a dit, il est parti. Alors je suis descendu, je l'ai cherché dans la rue et je l'ai trouvé. Et son nom c'était Nishingadev Das. Et moi j'ai fait la puja, l'adoration de Nishingadev. Alors moi j'étais très inspiré à avoir un dévot, on a causé ensemble. Pour lui c'était un peu le temps dur parce que le quartier qu'on habitait c'était un peu conservateur. Les gens étaient très sérieux. C'était pas facile pour lui pour distribuer des livres dans cet endroit-là. Mais moi, j'étais très inspiré de voir un dévot de Krishna qui est venu à notre maison. J'avais beaucoup de questions parce que quand j'ai lu les livres de Prabhupada, j'ai 15 ans et beaucoup des mots, beaucoup des concepts, ils étaient très forains. C'était très nouveau pour moi. Alors j'ai marqué mes questions et tous les 10 jours,
j'ai appelé au temple. Il y avait 3 dévots, Rajavidya, Gauralila et Atmatattva. Et ils étaient toujours prêts à répondre à mes questions. Et je trouvais ça étonnant. Je pourrais appeler n'importe quelle heure du jour et il y avait quelqu'un qui pourrait répondre à ma question. Donc, je trouvais ça super. Et à un moment donné, je voulais avoir tous les livres de Prabhupada parce que je me suis dit que c'est tellement bien. J'ai déjà lu la Bhagavad Gita, le premier chant. Chaque jour, je suis allé à côté de ma maison, derrière de ma maison, il y avait un petit parc et j'ai chanté mes 4 tours. Et je pensais, ouais, je suis un yogi là, je suis super, je suis vraiment là-dedans. Hein. Et après, les dévots, ils m'ont dit, nous, on chante 16 tours. Moi, je dis, ah, ok, alors, je ne suis pas encore là. Hein. Alors, mais j'étais très dans la compétition parce que j'étais un gars du sport là. Alors pour moi, c'était, ouais. Et je voulais avoir tous les livres. Alors, un de mes amis dévots là, ils m'ont amené les livres à ma maison. Mais ils m'ont amené le full set, le Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita, tous les autres livres. Mais occasion, donc pas des neufs. Parce qu'il a pensé, ouais, c'est un jeune gars, il n'a pas de sous. Alors, on va lui donner des livres, n'importe, s'il a d'argent ou pas. Parce qu'il ne savait pas que moi, j'ai bossé, j'ai travaillé 3 différents jobs. Hein. J'avais 3 différents boulots. J'ai fait la distribution des journaux dans mon quartier. Et le week-end, j'ai fait la livraison pour un fleuriste, des fleurs. J'ai fait la livraison en vélo. Et avec un copain, j'ai fait du recycling. Hein, des boîtes d'aluminium où son père l'a bossé. Alors, on a fait ça. Et j'ai mis tout l'argent, tous les sous, je l'ai mis de côté. Et quand il m'a porté tous les livres là, je ne savais pas si c'est assez. Hein. Je lui donnais 500 francs suisses, c'est comme 500 € ou 500 $ aujourd'hui. 1984, c'était de la monnaie. C'était tout ce que j'avais. Mais je n'étais pas certain que c'était assez pour les livres, parce que c'est autant beau, c'est valable. Et lui, il était très content. Et moi aussi, que j'ai reçu les livres, mais bon, ils étaient occasion, mais tant pis, je ne voulais pas gueuler, je ne voulais pas argumenter avec le dévot. Alors j'avais les livres, et j'étais très, très heureux d'avoir les livres de Prabhupada. Et je peux dire, après 40 ans, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait dans ma vie. Hein? Donc, que j'ai fait dans ma vie. Donc, c'est très important pour tout le monde d'avoir une collection complète des livres de Prabhupada dans sa maison et de les lire tous les jours. Parce qu'on a des questions, on a des problèmes, on a des hauts et des bas dans notre vie. Mais quand on étudie les livres de Prabhupada, il a les réponses. Hein? Ça vous est déjà arrivé que vous avez quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous cause des problèmes, et vous aurez un livre de Prabhupada et voilà, boum, c'est la réponse. C'est clair et net. C'est comme ça que ça se passe. C'est direct, c'est comme Paramatma. Il vous donne la réponse directe. Alors c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie, et je suis très content que j'ai pu dédier ma vie à cette mission de Srila Prabhupada, de partager la conscience de Krishna et les livres de Prabhupada avec qui que ce soit. Parce que les gens, ils sont en train de souffrir dans ce monde de l'ignorance. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils ne savent pas où trouver. Et c'est très, très distrayant, c'est très, très embêtant. Mais avec la lecture des livres de Prabhupada, ça peut changer la vie d'une personne. Hare Krishna.